Regardez, petit tuto Mitsu. Quand vous voulez faire des plans stylés, sachez que tout peut devenir un trépied. Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouveau vlog. Alors aujourd'hui c'est une vidéo exceptionnelle parce qu'on se trouve dans la préfecture de Yamanashi, plus exactement à Isawa Onsen. On vient pour un événement spécial. Ce soir il y a un feu d'artifice assez particulier dans le sens où on peut le voir de très près. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais allée acheter justement un yukata pour la petite, donc elle au moins elle sera dans un petit yukata tout mignon, voilà. Donc je pense que ça va être magnifique, j'espère que je vais réussir à vous partager de jolies images. Le voyage s'est plutôt bien passé, mis à part que Mitsu a oublié de prendre son téléphone. On a dû sortir en 2 secondes du train, on a dû déplier la poussette archi vite. Moi j'avais toutes les affaires dans les mains, Mitsu il a dû courir à l'autre bout du couloir pour aller chercher ses affaires et tout, enfin c'était une catastrophe. Et du coup bah forcément il a oublié son téléphone. Le temps est un peu dégueulasse, il fait extrêmement humide, très chaud, très humide et j'ai un petit peu peur qu'il pleuve ce soir. Normalement ils ont prévu de la pluie mais jusqu'à 18 h je crois. Donc on va croiser les doigts pour qu'il pleuve pas et pour que le feu d'artifice ne soit pas annulé parce que sinon on n'aurait vraiment pas de chance quoi. Là, il y a un truc intéressant, on vient à peine d'arriver devant la gare et on voit déjà les spécialités de la région. C'est des vignes et du coup, en fait, ils font du vin ici. C'est une grosse spécialité, je crois que c'est la région du Japon qui fait le plus de vin. Les Japonais font du vin aussi, et oui. Et ben là, on en voit la preuve, quoi. Il y a déjà une winery, je sais plus comment on dit. Il y a ta fille qui se barre. Oh là là, j'entends le tonnerre là, ça fait peur hein. Franchement, mon espoir de voir le feu d'artifice commence à diminuer un petit peu là. Imagine le coup de malchance suprême. Au moment où il lance le feu d'artifice, ça tombe, ça coupe la mèche, il se passe rien. Tu sais. Je sais pas si t'as remarqué, mais moi j'ai vu des signes avec les hôtels Chatreizé de partout. Alors déjà, je savais pas que Chatreizé faisait des hôtels, et je vois qu'il y a des magasins un peu partout, du coup je me dis c'est peut-être la ville ou pas. À vérifier. Qu'on se renseigne, ouais. Alors oui, j'avais raison, Chatreizé est bien originaire de la préfecture de Yamanashi et ils ont même toutes leurs usines qui sont à Yamanashi, ils produisent tous leurs produits à Yamanashi et c'est un petit peu dommage parce que finalement on n'a pas eu le temps d'y aller. Ah, わかりました。じゃあ明日の3時ですね。わかりました。 Je trouvais ça très très vide pour le moment et en fait on commence à voir pas mal de gens là. On voit que les festivités vont bientôt commencer. J'ai remarqué un truc très particulier dans cette ville, c'est qu'il n'y a aucun feu piéton. Il y a les passages piétons et tout, il y a des feux rouges pour les voitures, mais il n'y a pas de feu pour les piétons. Du coup c'est assez perturbant, genre en fait on peut traverser quand on veut. Je suppose que c'est nous qui avons la priorité tout le temps. Et là il n'y a pas de trottoir. Pourquoi il y a des ramen dans la rivière? Tiens, des feux rouges. Espèce de menteuse. Regardez. Menteuse. Putain, par contre, il y a des hôtels, mais la tête qu'ils ont, franchement, je suis contente de pas aller dans un hôtel comme ça. Hein. Ça se voit qu'ils sont très très vieux. Je me demande même s'il est pas abandonné en fait. Il est peut-être abandonné. On dirait une prison un peu. Bon, bah j'ai ma réponse si, il est bien abandonné. Et par contre, j'ai vu que c'était 1500 yens la nuit, donc c'est vraiment pas cher. En vrai, ça vaut le coup. On vient d'arriver là, mais je suis choquée à quel point il est beau l'hôtel. Je crois que je suis jamais allée dans un hôtel aussi beau. Il y a un pont à l'accueil avec de la rivière qui passe en dessous. Non mais c'est incroyable. Là ils nous ont installé du coup à une table avec des petits canapés et tout pour qu'on fasse le check-in. Ils nous ont servi un thé et des petits konpeito, ça s'appelle je crois. Des petites sucreries traditionnelles japonaises. Alors dans ce type de ryokan, ce type d'hôtel dans lequel on est, ce qu'il faut savoir c'est que il y a des endroits comme des onsen, etc. auxquels on a accès. Et surtout pour se promener à l'intérieur du lieu, en fait on a accès à des yukata. Et donc là en fait ici à l'intérieur de ce petit meuble là, il y a des yukata qu'on peut nous-mêmes choisir. Donc ils sont séparés en fonction des tailles. Hein. Vous avez LL, L, N, S. Lequel tu préfères? Lui. Lui? Ouais. Ok, bah allez, let's go. Il y en a pour les enfants. Ah trop bien. Ah. Incroyable. Ça aussi on va les prendre. Ah. Il y a des petits chaussons pour enfants aussi, voyons. On n'a pas pris de brosse. Il y en a... Regarde dehors. T'es pas prête, c'est incroyable. Attends, je vais te filmer. T'es vraiment pas prête. Oh non. Siège en pas mal. Regarde son lit. Oh non, c'est trop bien.
mis d'un pas mal de partout, c'est trop bien. C'est Titi. Elle est contente. Elle a rien, bébé, c'est parti. Waouh. Je sens que ça va être grandiose. Est-ce que t'es prêt? Vas-y, 3, 2, 1. Alors c'est plein de fumée, on n'y voit rien. Bon, on est un petit peu en retard, mais ça y est, ça a commencé. On voit un petit peu, ça a l'air trop beau. J'ai trop hâte d'être en dessous là, ça va être trop bien. J'ai dû m'asseoir pour allaiter la petite parce que je pense qu'elle va bientôt s'endormir. Il y a un monsieur juste à côté de moi qui est assis et qui m'a proposé trop gentiment de me passer un plastique pour s'asseoir. C'est trop mignon. J'avais presque envie de pleurer en regardant les feux d'artifice. Je sais pas toi, mais genre ça m'a émue. Ouais, et puis là on est vraiment juste en dessous quoi. Le petit bébé, la pauvre, ça lui fait bizarre. Hop. Regarde bébé, tu vois ce que c'est? C'est bien. Hop, et on fait tout d'un coup. Ouais. Nous sommes actuellement le lendemain matin et le feu d'artifice était incroyable. Si jamais vous êtes dans le coin fin août, je vous conseille vraiment de venir voir ce feu d'artifice parce que c'est très beau. C'est pas très loin de Tokyo, c'était à 2 heures en train. Donc je vous conseille très sincèrement d'y aller. Moi ça m'a beaucoup émue. Je sais pas pourquoi, mais le fait de voir les feux d'artifice aussi proches et de voir tout le monde impressionné de la beauté en fait des feux d'artifice, je sais pas pourquoi, genre j'avais envie de pleurer presque. On a super bien dormi dans la chambre et c'était trop cool parce qu'en fait ils nous avaient laissé des petites croquettes pour les carpe koi. Je sais pas si ça s'appelle croquettes, franchement j'ai plus le mot. C'est comme dans la dernière vidéo, j'arrête pas de dire isolation au lieu de isolement, mais ça va pas, hein. Ça va pas du tout. On va commencer la journée d'aujourd'hui tranquillement. Là, il pleut. Je sais pas si on va pouvoir faire beaucoup de choses aujourd'hui. On n'a rien préparé de particulier. Moi, j'ai juste une petite liste de cafés qui a l'air très cool dans le coin. Il y a Mini qui s'amuse avec ses chaussons. En fait, c'est trop mignon parce que les employés, ils ont vu qu'elle marchait pieds nus. Et en fait, tout le monde marche avec des chaussons dans l'hôtel. Du coup, ils lui ont sorti des petits chaussons à sa taille. C'est trop mignon. C'est trop mignon, j'en peux plus. Elle est toute fière et depuis tout à l'heure, elle arrête pas de s'entraîner à les mettre sur ses pieds. C'est trop mignon à voir. On a fait le check-out et il y a un gentil monsieur qui nous a donné des graines pour les carpes. Je sais pas si c'est des graines, putain, je sais pas comment ça s'appelle. Du coup, on va aller leur donner, là, on va en profiter avant de partir. Alors ce qu'il y a de bien dans cette région, c'est que comme vous pouvez le voir, on peut voir le mont Fuji, juste derrière les nuages. C'est une épreuve. Il fait meilleur dedans que dehors. Nous nous trouvons au musée préfectural de Yamanashi. On s'est dit qu'on allait aller là parce que c'est en intérieur et il fait tellement chaud, enfin il fait pas très chaud. Si, il fait chaud. Il y a de l'écho et tout, je suis morte. Moi je trouve qu'il fait pas très chaud, mais par contre le soleil il est vraiment agressif là. Donc je pense que c'est mieux qu'on aille se mettre en intérieur à l'abri. Ça a l'air d'être sympa. Alors surtout,
La chose qui nous a fait venir ici, c'est qu'il y a un lion empaillé. Alors je sais, c'est pas ouf les animaux empaillés, mais notre fille, elle est fan des lions en ce moment et j'ai trop envie de lui montrer en fait. Je sais qu'elle va être trop contente, donc voilà. Je tiens à préciser que le musée, il est magnifique déjà. Ça se voit qu'il est neuf, je pense que c'est assez récent. Et aussi, il fait frais dedans. C'est trop bien, on se sent bien là ça à fait du bien. l'intérieur. On est tout Ah transpirant ouais, là, regarde. on est brûlé par le soleil. Regarde ça là. Ça c'est Mitsu, ça c'est Fanny. Lequel vous préférez? Et ça c'est bébé. Oh, the crime. Eh ben, elle était trop bien cette exposition. Franchement, c'est rare que je m'enjaille autant dans une expo, là j'ai trop aimé. C'était genre mes deux trucs que j'adore, les animaux et le Japon, quoi, donc forcément. Le truc un peu dommage, c'est que par contre, on n'a pas vu de lion empaillé, quoi. Là, on est dans une boutique de souvenirs du musée. Et genre, il y a un truc, c'est trop bien. Il y a une boîte de chocolat fait avec des vers à soie, enfin en forme de vers à soie, de cocon et de papillon. Mais c'est trop bien, je trouve. Je pense que c'est le genre de truc qui pourrait pas exister en France. J'ai trop envie de l'acheter pour ma soeur parce que je sais qu'elle adore les vers à soie, elle trouve ça trop mignon. Et Mitsu, il m'a fait un cadeau. Oui, trop beau. petit cadeau, parce qu'en fait, pendant l'exposition tout à l'heure, il y avait plein de tableaux qui étaient super jolis. Et Fanny, elle disait, ouais, j'aimerais trop en avoir un dans la maison. Ouais, genre littéralement, je lui dis putain, mais j'aime trop les tableaux comme ça. Franchement, si on en avait un à la maison, ça serait trop bien, quoi. Et du coup, j'en ai trouvé un. Attendez, je vais vous le montrer. Tadam! Voilà. Il est vraiment trop beau et je sais pas, je trouve que ça ressemble un petit peu à Fanny avec le petit chat et tout. Et ce qui est très cool, c'est que comme vous voyez, nous on est venu en train, c'est un peu compliqué forcément de trimballer un gros cadre comme ça. Et donc j'ai demandé à la dame, j'ai dit est-ce que vous pensez qu'il y aurait possibilité peut-être de nous l'envoyer chez nous directement? Et elle m'a dit écoutez, j'ai jamais fait ça, mais avec plaisir. Et du coup, je lui ai juste donné mon adresse, tout ça, j'ai payé. Puis du coup, elle nous l'envoie chez nous. Et ce qui est bien, c'est qu'ici on a un système qui s'appelle le Chakubalai, où en gros, les frais de port, c'est nous qui les payons en recevant le tableau, en fait. Ce qui fait que elle a même pas à s'embêter à chercher combien ça va coûter et tout, juste elle l'envoie. Puis après, c'est nous quand on le récupère, on paye ce qu'il y a à payer, puis voilà. Ils ont une collection de peluches, et genre c'est des peluches qui sont faites qu'avec des animaux japonais, des animaux de la forêt japonaise. Du coup, j'ai laissé notre fille en choisir un, et regardez ce qu'elle a pris, c'est trop mignon. Elle a pris le Inoshishi, c'est un bébé sanglier. C'est à moi. Franchement, les gens qui ont pensé à faire une peluche de bébé sanglier, c'est des génies. C'est l'animal le plus mignon qui existe, quoi. C'est un truc que j'aime bien aussi au Japon, tu vois. C'est ce côté, tu sens qu'ils aiment bien les animaux. L'animal ici, ça a vraiment une place très particulière. Et d'ailleurs, l'exposition, vraiment, elle est super intéressante. Ça explique bien le rapport en fait entre le Japon et les animaux depuis justement l'ère Edo, et à quel point ça a fasciné les étrangers quand ils ont découvert le Japon à cette époque-là et qu'ils ont vu comment les Japonais adoraient les animaux déjà à l'époque. Je suis choquée. Ils ont même fait une peluche de Kamoshika. C'est trop bien. C'est trop bien. J'adore les Kamoshika. Bon, en fait, déception, il n'y a pas le lion empaillé ici. C'était dans une exposition d'il y a 3 ans, apparemment. Mais bon, c'est pas grave, on a un magnifique ours noir japonais. Alors, on vous a dit qu'il y avait un petit café à l'intérieur. Ça a l'air assez sympa. Alors là, on s'est arrêté dans un petit café, c'est le café du musée. Oh. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. J'ai vu ça. Ouais. Non mais regardez ça. Est-ce que vous avez vu la couleur et l'épaisseur du jus? C'est du 100% jus de raisin de Yamanashi. Ah, ça sent bon. Ça sent pas, vous savez, le vieux goût de raisin industriel qu'on trouve dans les bonbons et tout au Japon. Par contre, c'est violet. Franchement, la couleur, j'adore. C'est trop beau. Tu vas avoir les dents bleues à la fin. Alors. C'est trop bon. C'est bon? Attends, il faut que je goûte. C'est exceptionnel, ce goût. Je suis choquée. C'est le meilleur jus que j'ai goûté de ma vie. J'ai l'impression que ça vient du paradis. T'as vraiment l'impression de croquer dans le fruit. Et dites-vous que c'est que le début parce qu'elle a commandé un truc. Alors, je vous dis juste, vous voyez ce que c'est un parfait? C'est des grosses glaces avec plein de... Je vous dis juste le prix et on va attendre que ça arrive pour que vous... Voilà. Comme ça, vous avez le temps de vous imaginer la chose. Le parfait, il vaut 3300 yens. Arigatou gozaimasu. Et donc avec, il nous a servi du sirop de rose. Et du coup, on a plusieurs choix. Soit on prend et on trempe dedans. Ah oui, ok. Ça réfléchit pas, ça... Ok.
Oh. Oh. C'est trop bien. Mais écoutez, de mon côté, c'est totalement validé. Je pense que ça vaut les 3300 yens parce que déjà c'est assez gros, enfin je sais pas, pour le Japon. Et je pense que c'est que des bons produits qu'ils ont utilisés pour le faire. Puis on s'est régalé quoi, ça a été une explosée de saveurs en bouche. Donc, donc si ça les vaut. Même elle est pas sûre de son truc. C'est que je cherche mes mots. Une explosion, une explosée, tu vas encore te faire défoncer. J'ai dit quoi ? T'as dit une explosée de saveur. Ça y est, il est temps qu'on s'en aille. On a notre bus qui arrive dans 5 minutes, donc on va se dépêcher. C'était hyper bon et le monsieur, franchement, il est trop gentil, le monsieur du café. Regardez ce qu'il nous a offert. C'est des petits cookies au hojicha. Ça se voit qu'il est passionné, c'est trop mignon. Enfin bref, sur ce, nous, on y va. Le musée, c'était cool. Mais là, on a une nouvelle mission qui nous attend. Faut qu'on aille récupérer le téléphone de Mitsu dans une autre gare. Donc on se dépêche. Ah, c'est un peu long. Le soleil, il tape fort. Je vois des énormes nuages noirs en face là. Franchement, si on se prend pas la pluie dessus avant de rentrer à Tokyo, on a de la chance. Alors, de ce que j'ai vu, il y a la pluie à partir de 16h. Bon, bah, Il nous reste 1h15. je pense qu'on va prendre le train à 16h. Hein. Mesdames et messieurs, Japon, meilleur pays du monde. Clairement. Je suis allé au truc des objets perdus. Il y avait un vieux monsieur qui m'a regardé comme ça en mode oulala, tu vois. Le mec il était persuadé qu'on n'allait pas pouvoir communiquer. Puis au final, bon, on a parlé et tout. Le mec était trop gentil, vraiment un petit vieux mais tout sympa. Puis il m'a sorti le téléphone, moi je suis écrit un papier. Et puis il m'a dit ah c'est trop bien que vous l'ayez retrouvé du coup et tout. Je fais bah franchement c'est grâce à vous, merci beaucoup quoi. Vraiment le Japon c'est trop bien à ce niveau-là. J'étais mal hier quand je me suis rendu compte que je l'avais perdu. En plus il y a quelqu'un qui avait vérifié dans le train qui m'a dit désolé on l'a pas retrouvé. J'étais en mode oh mon dieu, je vais être la seule victime de vol au Japon tu vois. Et en fait non, ça va, pas de soucis. Donc écoutez, c'est sur une bonne vibe qu'on termine ce voyage malgré tout, c'est cool. Ça y est, c'est bientôt l'heure de partir de Yamanashi. Là, on a notre train dans une demi-heure. Du coup, ça nous laisse le temps d'acheter des petits bento pour le train. Là, on est dans un centre commercial qui est à l'intérieur de la gare et il y a plein d'endroits où on peut aller manger. Et du coup, des magasins qui sont spécialisés dans les bento pour pouvoir manger dans le train. Et du coup, c'est ce qu'on va acheter là maintenant. Lui, il est assez particulier parce qu'on peut choisir ce qu'on met dedans. Regarde, tu vois, il y a les boîtes comme ça. Tu peux choisir le riz que tu mets. Il y a 5 sortes de riz, donc c'est cool, on va choisir ça. C'est le plus populaire du magasin. Et du coup, je vais pouvoir choisir 2 assortiments. On vient de passer devant un magasin de wagashi. D'habitude, j'aime pas trop ça. Mais franchement, on en a vu qu'ils sont tellement mignons, on a trop envie d'essayer. On va se les prendre en dessert. Hein. Ouais. On est rentré à Tokyo. Alors je suis dégoûtée parce que j'avais déjà tourné cette séquence et en fait en faisant le montage je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de son. Il y a eu un bug au niveau de l'application et du coup ça n'a pas enregistré le son, j'étais dégoûtée. Du coup je la refais maintenant, là on est juste quelques heures avant de sortir la vidéo mais c'est pas grave. Tout ça pour vous dire qu'on est bien rentré à Tokyo. Le voyage en train s'est super bien passé comme d'habitude, hein. De toute façon dès qu'on prend le train japonais j'ai l'impression que c'est le grand luxe, surtout quand on voyage en green class. C'est un peu la première classe des trains japonais et à chaque fois on est trop bien dedans. Mais par contre je suis dégoûtée, je suis dépitée parce que vous vous souvenez la petite peluche marcassin, on l'a perdue. Voilà, je me suis rendu compte en rangeant les affaires quand on est rentré, impossible de la retrouver et je suis dégoûtée parce qu'en plus on a joué avec dans le train, on a joué avec dans le métro, donc je suppose qu'on l'a perdue sur le chemin entre le métro et notre maison. À part ça, depuis qu'on est rentré à Tokyo, il fait que pleuvoir, c'est abusé, il fait hyper humide et tout, et d'ailleurs, truc horrible, tout à l'heure j'ai pris une douche et dans notre salle de bain il y avait une sangsue. Une sangsue. Comment c'est possible? Mitsu, c'était la première fois de sa vie qu'il en voyait une, elle faisait trop peur, genre elle était attirée par notre odeur, du coup elle venait vers nous et tout, enfin c'était un cauchemar. Vu qu'il fait très humide, et ben notre jardin c'est encore plus devenu une jungle et en plus on n'a toujours pas coupé le yucca. Je pense qu'on va se motiver avec Mitsu pour faire ça la semaine prochaine, on va découper le yucca, on va acheter les outils qu'il faut pour, on va se motiver à désherber un petit peu le jardin parce que là franchement c'est vraiment abusé, ça nous ramène des bêtes dans la maison et tout. Sinon à part ça, Minnie elle est retombée malade encore une fois, j'ai l'impression qu'en fait elle tombe malade tous les 10 jours à peu près, donc c'est vraiment pas fun. Je pense que c'est le fait de retourner à la crèche, hein. Moi aussi je suis malade et en plus de ça, depuis Yamanashi, je sais pas si c'est à cause de la chaleur, la sueur, l'humidité ou quoi, mais j'ai
j'ai plein de petits boutons sur le cou, je sais pas si ça va se voir là. Ça fait une semaine du coup que je me traîne ça et je suis allée voir le médecin. Il m'a dit que c'était certainement à cause de la sueur et d'une bactérie qui est rentrée dans ma peau, donc c'est un peu horrible, mais voilà, j'espère que ça va vite passer. Sinon aussi on a reçu le cadre que Mitsu m'a offert, donc je vous propose qu'on le déballe et qu'on monte ça ensemble. Bonjour! Bonjour tout le monde! C'est vrai, on t'a pas vu dans la vidéo d'aujourd'hui, pauvre Mimi? Faut pas un cutter parce que là c'est chiant. Ne faites pas ça chez vous. Voilà. Ça a été bien emballé, hein. C'est un skate de vin. J'ai jamais vu un emballage aussi emballé. Belle la boîte, hein. On va la garder, hein. Waouh! Ah, elle est beau. Très beau. Mon chéri, là, je vais avoir besoin de ton expertise pour bien mettre les deux pins parce que moi je vais pas y arriver. Je pense que je vais faire un truc pas droit. Ouais. Mon expertise, ça s'appelle du pifomètre. Il est là, il est pas au milieu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre un qu'on va venir visser ici. Le bricoleur. Voilà, mesdames et messieurs, là, comment on fait pour mettre le truc à une place, là, et comme ça on le met sur le mur et ça tient bien, là. Bon, les petites punaises, là. Voilà, c'est là, là. Du coup, tu dis, ouais, bon, c'est à peu près par là, tu vois. Hop là, tac, c'est dans le trou, tu vois. Tac, dans le trou, t'appuies bien, là. Hop là, hop, c'est bien placé, c'est bien droit. Et hop, t'as le cadre, il est bien droit, il est bien posé, tu vois. Là. Waouh! Voilà, c'était le tuto de Mitsu le bricoleur, là. C'est beau! C'est ce qu'on devrait mettre, une petite plante, je pense. Une petite plante, là. Petite plante là! C'est pas mal, là. Ah, c'est joli. Vas-y, mets-toi. Ou dans l'autre sens? Non, c'était bien comme Comme ça? C'est mieux comme ça? Ou comme ça? comme ça, c'est mieux. C'est vous qui choisissez. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous. Bye bye. Bye bye. C'est bien.